La chaîne Îlot Carnet de bord vous présente Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Aimer plus, aimer mieux, aimer mal, mais aimer. Faire éclore ce magnifique potentiel de joie, de créativité et de bonheur, à faire rayonner en soi et autour de soi. Belle lecture, Raphaël Giordano. Une giclée de sang rouge est projetée sur le sable de l'arène, comme un dripping sur une œuvre de Jackson Pollock. Au milieu de ce tableau, un taureau, écrasante masse noire opaque, se détache sur le sable. La tauromachie élève sa discipline au rang d'art, et la foule agglutinée, le regard avide, boit jusqu'à la lie la coupe de sa fascination morbide. Le monstre gratte le sable brûlant. Son sabot griffe le sol, telle la fourche d'un mauvais diable. Sa puissance mâle incarnant, malgré elle, le mal en puissance. Face à lui, un homme en habit de lumière, totalement absous de ses parts d'ombre par un public conquis d'avance. Duel des égaux. Orgueil mâle piqué au vif par les banderilles. Naseaux et narines frémissent d'un même désir de vaincre. Le torero anime alors d'un geste leste le drapeau rouge, comme un fulgurant trait de pinceau provocateur. Le manège s'accélère soudain. La bête bondit à une vitesse ahurissante et tout se met à tourner. La vision des corps, dans ce mouvement anarchique, se déstructure, donnant à la scène un faux air de Guernica de Picasso. Stupeur. Le torero roule dans la poussière pour esquiver l'attaque. Le taureau achève son tour de la piste, puis revient à la charge et bondit, révélant deux magistrales gonades ballottées, tribut ou fardeau de virilité. Un hurlement sort de la bouche du torero, se mêlant au râle glauque de la bête. La bouche béante devient de plus en plus grande, jusqu'à devenir un terrifiant trou noir, prêt à tout aspirer dans son néant mortel. Romane s'éveilla en sursaut. Des perles de sueur suintaient sur son front. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce rêve. C'est le trac, se dit-elle en étirant ses membres douloureux. Le cauchemar revenait avant chaque importante conférence publique à donner. L'insupportable sonnerie de son téléphone portable se remit à strider. La jeune femme grogna avant de glisser son doigt nerveux sur la paroi lisse de l'écran pour mettre un terme à ce supplice sonore. 14h30. Les minutes ne faisaient jamais de quartier en pareil cas et s'égrenaient impitoyablement. Pas de temps à perdre. Romane bondit hors de son lit et chassa d'une main preste les signes d'une sieste sur son visage. Elle noua rapidement ses longs cheveux bouclés bruns en un chignon sauvage, dans lequel elle planta le premier crayon venu en guise de peigne. Son négligé tomba à ses pieds, tandis qu'elle pénétrait dans la cabine de douche. Le pommeau eut tout loisir d'observer les courbes franches de ce joli corps vallonné de trentenaire sportive, et ses chromes auraient probablement rougi s'il avait eu forme humaine. Puis Romane se sarcophagea dans une immense serviette et frotta le miroir d'un poing pressé pour dessiner un trou dans la pluie. Je suis ravie de venir vous parler aujourd'hui d'un thème qui m'est cher et qui vous concerne tous.
la buannerie dans votre vie de tous les jours. La buannerie. C'est le nom qu'elle avait trouvé pour nommer l'ensemble des comportements plus ou moins nuisibles auxquels presque tout le monde était confronté dans son quotidien, au bureau, à la maison ou partout ailleurs. Un automobiliste ou un client passant injustement ses nerfs sur vous, un supérieur hiérarchique vous critiquant publiquement, un conjoint manquant de tact le plus élémentaire. Les exemples de buannerie pouvaient varier à l'infini. Parmi les caractéristiques fréquentes, on retrouvait à des degrés variés chez les sujets à buannerie une certaine inflation de l'ego et la part d'égocentricisme qui allait avec. Un instinct de domination et un sentiment de supériorité plus ou moins exacerbé, ainsi qu'un penchant naturel pour les jeux de pouvoir ou les rapports de force. Quand elle parlait de buannerie, Romane évoquait aussi souvent les malheureux, petits attentats à la sensibilité, trop souvent perpétrés. Manque de tact, manque d'écoute, mesquineries diverses. La regrettable propension à l'agressivité facile ou gratuite, sans oublier la mauvaise foi en toute bonne foi, si tristement répandue. Fréquente également la tendance au jugement facile et aux critiques en 3 I. Injuste, injustifié, inapproprié. Ou parfois l'irrépressible besoin de mettre des pressions inutiles ou d'avoir raison plus que de raison. Bref, la buannerie pouvait se loger à tous les étages. Romane avait su très tôt qu'elle tenait là sa vocation. Réduire le taux de buannerie partout où elle le pourrait. En cela, sa mission apparaissait triple. Aider les gens à affronter les comportements burnés dont ils pouvaient faire les frais, éveiller les consciences pour amener chacun à réfléchir à ses propres penchants burnés et, enfin, accompagner le changement des personnes qui le souhaitaient en leur apprenant à déburner efficacement leur comportement. Une sorte de relooking intégral de posture et de mentalité. L'idée, gommer leurs travers burnés, polluants ou nuisibles pour l'entourage et développer une façon d'être plus juste et harmonieuse. Aujourd'hui, elle espérait beaucoup de la conférence qu'elle allait donner pour promouvoir son action. La presse serait là. Les retombées pouvaient être importantes pour son entreprise. Sub de Burn. Devant le miroir, Romane répétait son texte pour se rassurer tout en se maquillant. Elle n'aimait pas le clinquant. Aussi avait-elle appris, auprès d'une professionnelle, à mettre son visage en lumière sans abuser d'artifices trop voyants. Elle tenait ses yeux couleur vert d'eau de son père aux lointaines origines lituaniennes. Sa mère, quant à elle, lui avait transmis toute la grâce de sa lignée vénitienne. Ce choc des cultures avait marqué la personnalité de Romane, d'une irrémédiable dualité. Elle pouvait être aussi expansive que réservée, aussi sauvage que sociable, aussi douce qu'implacable. Il n'était pas à la portée du premier venu de composer avec ses contradictions. Peter Gardner en avait fait les frais, et leur mariage s'était soldé par un échec en moins de 2 ans. Romane n'avait gardé de cette expérience maritale que le nom de famille, et avait depuis lors laissé sa vie sentimentale en friche, préférant se consacrer corps et âme au développement de son entreprise. 15 heures. Tandis qu'elle s'habillait,
Romane réalisa qu'elle avait faim. Elle ouvrit le frigo, le désert de Gobi. Elle détestait ça, mais elle allait devoir se rabattre sur le fast-food au coin de sa rue. Ventre creux n'a pas d'état d'âme. Encombrée par son sac à main coincé sous le bras, occupée d'une main à fermer sa porte à clé, c'est avec un troisième bras poussé dans le dos que Romane répondit à son téléphone qui venait de sonner. Papa ? Oui. Non, je ne peux pas te parler là, tout de suite. Bien sûr que je serai à l'heure. La presse est déjà là ? Tu as pu convoquer tout le monde ? Parfait. Bon, je te laisse. Oui, moi aussi. Bise. Son père. Ils étaient devenus tellement proches. Qui l'eût cru ? Lui qui autrefois raflait toutes les palmes de la burnerie. Aujourd'hui, il avait bien changé et s'investissait comme personne dans l'entreprise, aux côtés de Romane. Elle s'appuyait beaucoup sur ces derniers mois. Sur lui, il est vrai. Depuis son divorce, 1 an et demi plus tôt, il était redevenu un pilier dans sa vie. Le savoir là l'aiderait à dépasser son trac tout à l'heure devant le public. Romane poussa un soupir de soulagement à cette idée, tandis qu'elle pénétrait dans le fast-food. Heureusement à cette heure, il n'y avait pas trop de monde. Non merci, pas de ketchup. Et une eau minérale, s'il vous plaît. Elle s'installa dans un coin tranquille jusqu'à ce qu'un petit groupe d'adolescents prenne d'assaut la table voisine. Pourquoi fallait-il qu'ils parlent ainsi, aussi gras et lourds que leur hamburger ? Les filles surtout, bonnerie précoce, se dit Romane qui hésitait entre amusement et consternation. Non mais ta mère, Dylan, la vérité, tu me casses les couilles à me parler comme ça. Voilà des jeunes filles qui adoptaient des traits burnés mutants pour s'adapter à leur environnement. Elles se croyaient obligées de copier-coller le modèle masculin et se transformer en mécassins. Dommage. Décidément, la burnerie gagnait du terrain et Romane avait du pain sur la planche. Néanmoins, elle quitta le fast-food sans faire de réflexion. Pour l'heure, elle n'avait pas le temps de jouer au Spider-Man sauveur de Burney en socket. Elle s'engouffra dans un taxi. À la maison des polytechniciens, s'il vous plaît. Le chauffeur acquiesça sans broncher. Paris défila, démasquant ses penchants burnés avec, en pièce maîtresse, la tour Eiffel, exhibant sans complexe au regard impudique sa forme phallique. Elle régnait sur la ville en dame de fer, se mesurant fièrement à son confrère, non moins burné, l'obélisque de la Concorde. Après quelques embûches et détours de circulation, le taxi arriva enfin à destination, stationnant en double file dans un concert de klaxons. Garnez la monnaie, sourit Romane en glissant sa jambe galbée de noir hors de sa voiture. Son père se tenait à la porte pour l'accueillir. La salle affichait complet. La jeune femme sentit son cœur s'accélérer. Tout était prêt pour son intervention. Le micro monté sur une perche l'attendait, comme déjà prêt à boire ses paroles. Boire, c'est l'idée qui traversa la tête de Romane tandis qu'elle sentait sa gorge se dessécher sous l'effet du trac. Comme d'habitude, elle craignait l'enrouement. Mâcher de l'eau, se souvenait-elle, comme technique anti-stress au moment d'une prise de parole difficile. Ce ne sont pas les gens qui te regardent, c'est toi qui les regardes. Ton trac se voit beaucoup moins que ce que tu crois. Romane se rassurait en répétant en boucle ses conseils. Une grande inspiration, un sourire éclatant, elle pouvait commencer. À son premier souffle,
le micro partit dans un terrible larcin, le traître. L'homme au premier rang grimaça en s'esclaffant. Ah, les femmes et la technologie. Il dut se croire très drôle, car il sourit grassement à Romane en lui adressant un clin d'œil entendu, lourd d'une connivence univoque. Romane rendit silencieusement grâce à cet homme qui lui permettait de confirmer l'importance et l'ampleur de sa mission. Elle retroussa mentalement ses manches.